مجلس ملی فرانسه کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، سخنرانی‌های نمایندگان مجلس ملی از احزاب مختلف. پاریس، 7 آبان 1398. Je suis heureuse d'être parmi vous. Je suis heureuse de revoir quelques visages amis, voilà, qui deviennent véritablement de plus en plus des visages amis. Ça fait très plaisir. C'est pas toujours dans la vie politique qu'on prend autant de plaisir à partager des moments avec des amis iraniens, français, et voilà, je voulais déjà vous dire cela. Donc c'est la deuxième fois que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Rajavi cette année. Nous avions reçu Madame la Présidente en février de cette année. Bon, depuis, il y a eu une actualité très dense sur le plan des relations diplomatiques avec l'Iran. Mais je rappelle que la mission du CPID, la mission première du CPID, c'est bien de s'attacher par contre aux droits de l'homme en Iran et plus particulièrement aux droits des femmes. Je suis heureuse également de vous faire part d'un déplacement que j'ai pu faire avec mon collègue Hervé Solignac cet été à Ashraf III en Albanie. Donc c'était la première fois que je me rendais sur place. C'est une cité en Albanie qui a été construite en moins d'1 an par ces résistants. Ces résistants qui ont vécu une situation terrible en Irak, puisqu'ils ont été abattus dans ce camp où ils étaient réfugiés. Et donc abattus en Irak à la demande du régime iranien. Donc ces femmes et ces hommes sont très émouvants. Ils ont témoigné, notamment à travers... on a eu plusieurs témoignages sur scène de ces personnes qui ont souffert en leur chair de conditions d'emprisonnement, de détention, de torture absolument abominables. Mais on a également eu donc une exposition qui est remarquable. C'est un objet qui est bien évidemment très lourd. C'est difficile de dire que c'est une belle exposition. C'est une exposition affreuse, mais très bien réussie, qui permet vraiment de se rendre compte de la façon dont les choses se sont enchaînées en Iran du point de vue politique et où on est rendu finalement le régime pour essayer d'anéantir autant psychologiquement que physiquement les personnes. Voilà, donc c'était quelque chose de troublant, mais en même temps, tout ce combat, le peuple iranien sur place actuellement, et voilà, et certains effectivement sur place actuellement, il y a un régime qui est dur, mais au sein de ce régime dur, il y a des gens qui non seulement vivent un quotidien qui est difficile avec toute la dimension économique qui est très très compliquée. Voilà, donc vous redire, mesdames et messieurs les amis iraniens, Madame la Présidente, que on est confiant dans votre capacité à ne rien lâcher et que on voit les choses bouger. Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, Madame la Présidente, je voudrais vous remercier pour vos propos, des propos d'ailleurs graves, mais responsables. Et je tiens à souligner votre constance, votre opiniâtreté
dans ce combat que vous menez pour la démocratie en Iran. Alors si je suis là ce soir aussi, c'est pour vous dire tout simplement que vous n'êtes pas seul. Et je voudrais vraiment relever ce travail indispensable que vous faites pour un Iran libre et démocratique. Dans le dernier numéro de Iran Libération que j'ai vu, j'étais impressionné, Madame Radjavi, par la photo qui vous montre au musée Ashraf III devant le mur des victimes des exécutions politiques. Et je crois que c'est là qu'on se rend compte, en fait, de toute l'horreur que le peuple iranien est en train de vivre. Ce régime iranien détient le record d'exécution par habitant et Iran Human Rights Monitor a publié des chiffres couvrant l'intervalle de temps entre ses comptes rendus annuels sur la peine capitale en Iran. Entre octobre 2018 et septembre 2019, au moins 273 exécutions auraient eu lieu dans tout le pays. L'Iran a exécuté 7 enfants délinquants l'année dernière, 2 depuis le début de l'année, alors que les droits humains interdisent d'appliquer la peine de mort à toute personne de moins de 18 ans, a déclaré mercredi un expert indépendant des droits humains à l'ONU. M. Rehman, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains en Iran, s'est déclaré profondément préoccupé par le recours généralisé à la peine de mort en République islamique d'Iran. Alors, chère Madame Radjavi, chère Présidente, vous représentez aujourd'hui l'alternative pour un Iran libre. Vous comptez au sein de votre pays de nombreux soutiens, ici aussi, et également pour vos idées. Vous êtes engagé pour défendre les droits de l'homme, les droits de votre peuple, et aussi pour défendre les libertés fondamentales qui sont aujourd'hui bafouées dans un régime de dictature religieuse. Merci. Ce qu'il faut rajouter, c'est que ce guide suprême, il s'est constitué une milice autour de lui. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je viens très vite, des choses auxquelles nous ne comprenons rien, elles s'expliquent. Vous avez vu peut-être, et cela, l'Iran le fait depuis très longtemps, qu'une de ses pratiques est de prendre des otages, d'enlever des gens, d'arrêter des gens, autant que possible des étrangers ou des gens à qui s'intéressent les étrangers, et de négocier leur libération contre des avantages. J'ai beaucoup apprécié le fait que les Moudjahidines ont compris un certain nombre de choses et actuellement expriment des positions sur lesquelles on ne peut être que d'accord jusque dans le moindre détail. C'est très important, je tenais à vous le dire, et vraiment, on vous fait confiance, à vous les femmes d'Iran, à vous Madame la Présidente, et à l'ensemble du peuple iranien. Mon nom est Rassoul Asghari, j'étais journaliste professionnel dans mon pays de 1992 à mon départ en 2009. J'ai exercé diverses responsabilités au sein de nombreux journaux, dont plusieurs ont été interdits de publication. Le dernier poste que j'ai occupé était celui de responsable de la rubrique politique au sein du journal économique national qui s'appelle Sarmaye. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la récente vague de contestation venant d'une jeunesse iranienne particulièrement excédée et n'ayant plus rien à perdre. Dans plus de 162 villes à travers le pays, le peuple était de son dos, manifestait sa colère dans les rues avec des slogans visant l'ensemble de la classe politique, disant « réformistes, conservateurs, le parti est terminé maintenant ». Hossein Zolfaghari, vice-ministre de l'Intérieur, a donné des statistiques intéressantes. Le 23 janvier 2018, il a confirmé le caractère organisé de ces manifestations et a affirmé que 95% avaient moins de 35 ans et n'avaient pas d'antécédents. C'est la première fois qu'un officiel du régime reconnaît aussi rapidement qu'il existe en Iran des forces contestataires plutôt jeunes et bien organisées. Il convient d'ajouter que la conséquence du massacre massif des prisonniers politiques de 1988 et la crise de légitimité massive que connaît le régime
ont également joué un rôle dans la mobilisation de ces unités de résistance. La jeunesse iranienne a aujourd'hui accès à d'autres sources d'information que celles proposées par le régime. La télévision de la résistance, les médias alternatifs et les réseaux sociaux ouvrent aux gens de nouvelles perspectives et la possibilité de découvrir l'histoire de leur pays. La jeunesse d'aujourd'hui sait désormais que la génération précédente a été injustement sacrifiée et que celles et ceux qui ont donné leur vie étaient innocents. Les jeunes Iraniens, particulièrement les étudiants, s'intéressent à cette période de l'histoire et veulent savoir ce qui s'est passé. Qui étaient ces jeunes gens qui l'ont précédé, ce qu'ils ont enduré pendant leur détention et ce qu'ils voulaient exactement. De nombreux jeunes qui sont actifs aujourd'hui à l'intérieur de ces cellules de résistance ont découvert leur pays dernièrement au cours de leurs recherches personnelles. Peu à peu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nombreux dans l'établissement scolaire, les universités et environnements professionnels à soutenir l'organisation. Leur pays compte aujourd'hui de solides réseaux à travers le pays, même dans les villes les plus petites. Khamenei, le commandant des gardiens de la révolution et les médias liés au régime, désignent nommément l'ennemi, à savoir l'Empire. Le régime répond également en diabolisant la résistance, en produisant quantité de films, séries, livres et expositions décrédibilisant leur pays. Dans le même temps, il amplifie la répression. En avril 2019, le ministre du Renseignement a annoncé avoir repéré au moins 116 équipes militantes liées à leur pays. Dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, d'où je viens, au moins 110 personnes liées à l'organisation ont été arrêtées. Ces prisonniers de leur pays sont détenus dans des conditions inhumaines, soumis à la torture et condamnés à de lourdes peines. Le mois dernier, dans la ville de Urumie, deux frères ont été condamnés à 6 ans de prison chacun. Je cite également M. Mazaheri, responsable de l'ensemble de l'appareil judiciaire iranien, le 17 octobre 2018, dans une province reculée du pays, 6 personnes ont été condamnées à des peines de prison et d'exil allant de 8 à 18 années. Les charges contre eux étaient inscription de slogans favorables à leur pays sur les morts, insultes sacrées et incendie de portraits de Khomeini et Khamenei. Il semble que toute personne ayant réellement soutenu le changement mettra un jour ses pas dans ceux de leur pays. Merci. Alors, je ne vais pas y revenir parce que استاندار ایفونه رئیس پیشین سازمان اطلاعات فرانسه در سخنان خود بر اهمیت افشای برنامه مخفی حکومت آخوندی برای دستیابی به بمب اتمی توسط مقاومت ایران تاکید کرد و افزود با وجود اینکه ما در دموکراسی‌های غربی از رژیمی مثل رژیم آخوندها که به طور کامل بر ضد ارزش‌های دموکراسی هستند دافع داریم، ولی متاسفانه برخی واقعیت‌های مهم را از یاد می‌بریم و کارکرد مقاومت ایران در افشای این تلاش رژیم برای دستیابی به هدف نظامی هسته‌ای از همین مسائل است. وی اضافه کرد: من با جدیت و صراحت به همکاران و دوستان نماینده میگویم که این یک موضوع اورژانس و فوق‌العاده اساسی است که باید آن را به خاطر داشته باشیم، زیرا ما همیشه تمایل داریم که فراموش کنیم. ایفونه ضمن اشاره به اقدامات جدید رژیم آخوندی برای از سرگیری برنامه اتمی‌اش تاکید کرد: این یک مشکل بسیار جدی است که رژیم ایران در مسیر هسته‌ای نظامی حرکت می‌کند و توجه به آن یک مسئله بسیار ضروری است. ژان پییر برار، عضو افتخاری مجلس ملی فرانسه، در سخنان خود با اشاره به جایگاه داخلی و بین‌المللی مقاومت ایران خطاب به خانم رجبی گفت:
شما در مبارزه برای آزادی مردم ایران توان ویژه‌ای در بسیج هوادارانتان دارید. در جهان کنونی و تحولات خارق‌العاده آن، شما و مقاومت ایران پیشگام هستید. شما در این نبرد علیه آخوندها که کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده، ارزش‌هایی را خلق کرده اید که حالا بیش از پیش در پیش چشم همه قرار دارند. Vous portez des valeurs qui étaient déjà universelles mais pas toujours reconnues comme telles. ژان پیر برار افزود: شما خانم رئیس جمهور و مقاومت ایران حامل ارزش‌هایی هستید که برای ما خیلی مهم هستند، از جمله جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد. و مهم این است که این ارزش‌ها فقط در کلام ارائه نمی‌شوند. شما در عمل آنها را محقق کرده اید و خودتان به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران حجت و نشانه آشکار تحقق این ارزش‌ها هستید. Je voudrais terminer sur un thème qui vous est cher, c'est la complaisance, que moi j'appellerais parfois la lâcheté. نماینده افتخاری مجلس ملی فرانسه با اشاره به سیاست مماشات در اروپا تاکید کرد: سیاست مماشات به ملاها برای تبهکاری بیشتر قوت قلب می‌دهد، در حالی که در رژیم ایران مدره و سخت‌تر وجود ندارد. مثل کارامل است که نوع سفت و نرم آن فرق نمی‌کند. C'est comme le caramel. Peut y avoir du mou ou du dur, mais c'est toujours du caramel. همانطور که هیتلر و بقیه سرکردگانش یکی بودند. روحانی و خامنه‌ای هم از یک قماش هستند. آنهایی که بین این دو تفاوت می‌گذارند یا بسیار ضعیف النفس هستند یا شریک جرمند. C'est la même chose. Ce sont les diverses facettes sur les deux faces de Janus. من فکر می‌کنم آوردن آنها به بیاریتز ناشی از یک ارزیابی غلط بود. ما بیهوده یک تریبون به رژیم ایران دادیم. ژان پیر برار در پایان خطاب به نمایندگان مجلس ملی فرانسه گفت: من فکر می‌کنم که نفع مشترک ما در حمایت از مقاومت ایران است. حمایت نه برای تعیین آینده مردم، چرا که این امر به وسیله خود آنها میسر خواهد شد، بلکه برای اینکه به جوانان تازه وارد در میدان سیاست که فاقد تجربه هستند آموزش عقلانیت سیاسی بدهیم که حتی همشهریان عادی ما هم می‌توانند به رئیس جمهور کشورمان مشورت بدهند. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le maire du 1er arrondissement. Jean-Pierre disait qu'avant vous, l'Iran, il y avait eu la Perse. Je pense qu'on redécouvre ce qu'est l'empreinte sur la civilisation et peut-être l'humanité des grands peuples qui la marquèrent à plusieurs reprises. Il en est ainsi du vôtre, je le crois. Je ne vais pas, et vous avez, Monsieur le Président, rappelé l'horaire, pas reprendre tout ce que nous avons pu dire sur le caractère absolument inacceptable, abject de votre régime. Les hommes, les femmes bien sûr, tant d'enfants aussi. Je crois qu'une des erreurs peut-être, pour finir, que nous commettons, c'est de considérer qu'au fond, si ce régime terrifiant tombait, il n'y aurait pas d'alternative. Or, je suis intimement convaincu, comme tous ceux qui ont suivi votre combat magnifique, que cette alternance est prête. Cette alternance est portée très largement par votre peuple et par tous les amoureux de liberté du monde. C'est la raison pour laquelle, en un mot, commençons je suis si heureux que vous nous rassembliez tous et au-delà des aléas et des choix qui peuvent être momentanément faits par des amis,
Je suis persuadé que vous portez dans votre visage, dans votre regard, les mêmes traits, le même reflet que les plus grands. Quelques-uns ont été cités, ceux qui changèrent tout. Certains s'appelèrent Nelson Mandela, d'autres Gandhi pour citer plusieurs, d'autres encore autrement. Vous faites partie de cette trempe. Je vous remercie, Madame la Présidente. Des Iraniennes ont le courage aujourd'hui de dire au péril de leur vie qu'elles veulent accéder à une plus grande autonomie. Leur revendication est importante et nous, qui sommes femmes et députées, nous ne pouvons que les soutenir dans leur démarche et dans la vôtre. Madame la Présidente, je terminerai ce mot en saluant votre courage et votre action et je veux espérer avec vous et avec mes collègues ici présents et les personnes présentes et qui sont vos amis que l'avenir sera plus favorable à la démocratie, là où elle a du mal à vivre. Merci, Madame. Nous, aujourd'hui, en tant que républicains et démocrates, nous sommes, je dirais, à vos côtés. Nous ne ferons pas les choses à votre place, parce que ce n'est pas ce que vous souhaitez, parce que l'Iran est une grande civilisation, et c'est une civilisation qui a compté dans l'histoire et qui encore compte aujourd'hui dans le monde. Et je crois que vous incarnez aussi ces valeurs proprement iraniennes. Et ce que je peux souhaiter, c'est que toutes les lumières viennent éclaircir les chemins des libertés. Et nous serons encore une fois à vos côtés pour apporter, je dirais, le meilleur de ce que peut connaître l'humanité, c'est-à-dire la liberté absolue de conscience. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, et puis, chers parlementaires, je suis très heureux que vous soyez ce soir tous penchés sur la situation de l'Iran. C'est vrai que nous sommes un certain nombre d'amis fidèles à soutenir votre résistance exemplaire. Et j'avais eu l'occasion, à l'occasion du Nouvel An 2018, d'aller déjà à Ashraf 3 avec Jean-Pierre Becquet. J'avais vu l'extraordinaire, je dirais, initiative collective des habitants d'Ashraf et ayant cette générosité, cet esprit de résistance collectif et communicatif et cette volonté de bâtir une ville, une vraie ville, avec naturellement des habitations, mais avec un musée, avec des lieux d'enseignement, des lieux de soins, des lieux de présentation et de sport. J'ai considéré avec mes amis du comité français des villes en soutien à la résistance iranienne qu'il fallait faire un geste symbolique. Alors ce geste symbolique, je l'ai apporté avec ce serment de jumelage entre le 1er arrondissement de Paris et la cité d'Ashraf. Et j'ai eu l'honneur de remettre à Madame la maire d'Ashraf ce document. Ça a été un moment d'émotion partagée, mais au-delà de ce moment, un jumelage, c'est la volonté finalement de partager des valeurs de citoyenneté. Et je crois que l'encouragement, cette impulsion, cette force finalement des citoyens d'Ashraf. Alors, je voudrais simplement conclure en quelques mots en disant que nous avons besoin de votre soutien, vous, parlementaires français. Le soutien à la résistance iranienne à un moment où la politique internationale de la France se cherche à l'égard de l'Iran. Il est normal que des initiatives diplomatiques soient prises. C'est le rôle des diplomates et c'est le rôle des chefs d'État. Sauf que les relations internationales et diplomatiques s'interrompent en temps de guerre. L'Iran a déclaré la guerre à la démocratie. L'Iran a déclaré la guerre aux droits de l'homme, à la dignité de la femme, à la justice internationale. Enfin, la démocratie soit ouverte à tous les Iraniens et que ce régime soit remplacé par un régime démocratique et librement élu. Merci.